Meilleurs vœux à tous et en ce début d'année 2018, je vous emmène à Franpas. On va y découvrir un épice à la ferme du Gros Chêne. Benoît Janson va nous expliquer justement comment il cultive le safran dans ce nouveau numéro de Sur le Grill. Bonjour Benoît, dis-moi comment t'es venu l'idée de cultiver du safran? C'est une longue histoire. Ma femme a des origines espagnoles et sa grand-mère, sa mère, tous les week-ends faisaient des repas et nous invitaient. Et elle faisait souvent des plats à base de safran, comme les paellas, des pois chiches, des haricots à base de safran. Et c'est une saveur qui est vraiment particulière et qui nous est restée. Et on a eu l'idée de faire du safran en 2004. On avait appelé la parcelle derrière chez nous les crocus et on avait même fait une analyse de terre. Et le projet est resté un petit peu en stand-by. Et là, je me suis dit, avec les escargots, il y a quelque chose à faire. Donc on s'est dit, on va relancer le projet. Et du coup, j'ai étudié un petit peu comment cultiver le safran dans notre région, ce qui n'est pas évident parce que on pense plutôt que c'est une culture qui se cultive dans les pays chauds. Et donc j'ai étudié un petit peu les sols. C'est une plante qui craint un petit peu la pluie, donc on a drainé le sol, on a fait tout ce qu'il fallait pour que le safran pousse dans notre région. Donc après avoir préparé le sol, tu t'es lancé vraiment dans la plantation et tu as planté combien de pieds et comment ça se passe cette culture? Alors là on a une parcelle qui fait 900 mètres carrés et on a planté 20 000 bulbes. Donc on a choisi les bulbes qu'on a pris chez deux producteurs de bulbes. Et j'ai fabriqué une machine avec un petit rotovator pour faire des buts. On a bien travaillé le sol. Et après on a planté, on a appelé toute la famille pour venir nous aider parce que c'est manuel, quoi. Et on les a plantés assez profonds pour éviter les risques de gel. Et après on les a plantés fin juillet, début août. Et après, on a attendu que ça pousse. Alors, c'est une plante qui pousse, qui fleurit en principe vers le mois d'octobre. Et là, excuse-moi, le mois d'octobre, c'est vraiment la période de la récolte où tout le monde doit être concentré, puisque ça dure combien de temps cette récolte? Alors, la récolte, elle dure à peu près un mois. Mais ça commence tout doucement. Les premiers jours, on va avoir 400 fleurs, et puis après 100 fleurs, et puis après... Là, cette année, on a eu une journée avec 15 000 fleurs, quoi. Donc là, on était obligé de rappeler du monde. J'ai rappelé ma sœur, mes beaux-parents, pour avoir de l'aide, quoi, hein. Puis même on a fini à 1h du matin, quoi. Parce que c'est de cette fleur, tu extrais quelque chose pour donner le safran. C'est le pistil, c'est bien ça? Voilà, oui. Alors la fleur, ça fait une petite fleur violette. Alors on l'accueille le matin de bonne heure, même quand elle est fermée, pour éviter que la rosée n'abîme les pistils. Donc on met toutes les fleurs dans des paniers, ensuite on les étale sur une table, et après ce qu'on appelle l'extraction du pistil, c'est l'émondage. Donc l'émondage, ça se pratique, on peut la retirer soit avec les doigts, avec les ongles, ou alors avec des ciseaux. Nous on fait avec les ciseaux. Et... Donc ça, tu les mets sur des plaques, et donc il faut que ça sèche, parce que à ce moment-là, le safran n'a aucune saveur. Comment se développe la saveur, justement? Voilà. Quand il est frais, le safran n'a pas beaucoup d'odeur, quoi. Donc quand il est frais, après on l'étale sur des plaques et on les met dans un four à déshydrater. Il faut un séchage assez rapide. Bon, je ne vous dirai pas la durée parce que c'est un petit secret qui reste entre chaque producteur. Et donc on le fait sécher et après on les met dans des boîtes hermétiques à l'abri de la lumière pendant 2-3 mois avant que les saveurs se dégagent vraiment. Et c'est qu'à ce niveau-là qu'on peut ensuite faire nos préparations et vendre le safran en pistil. Donc 2 à 3 mois après, le safran a sa pleine saveur justement. Et en cuisine, quel conseil tu nous donnerais? Comment l'utiliser?
Alors le safran, on peut l'utiliser beaucoup dans la préparation à la crème pour les poissons, les Saint-Jacques, les moules. En sauce? En sauce. Ouais. Et un petit conseil, ce serait de le faire infuser, de le mettre dans la crème 1 heure avant pour que les piscides se réhydratent bien et que les saveurs se dégagent bien dans la crème. D'accord. Tes produits, on peut les trouver à la ferme du Gros Chêne. Escargot safran du Der, c'est bien ça maintenant, du Grand Der à Franpas, ou sinon chez d'autres collègues à toi, comme à Droit, c'est ça, voilà, ou à d'autres sur d'autres enfants. Il y a plusieurs petits magasins de revente qui proposent mes produits. On peut les retrouver aussi à la Charrette champenoise. Voilà. Ben, merci Benoît pour toutes ces informations. Je vais essayer de mettre en application justement le conseil, puisque la recette justement, on va préparer un poisson avec une sauce au safran. Donc je vais aller faire infuser la crème au safran. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup Benoît. De rien, merci. À bientôt. Et on se retrouve tout de suite autour du barbecue. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une queue de lotte découpée en tronçons, d'un verre de vin blanc, d'une échalote ciselée, de crème et de safran. Donc nous voici pour une idée de recette autour du barbecue à base de safran. On va associer le safran au poisson à la lotte. Donc on va commencer, on va faire préchauffer une petite cassolette de fond avec un petit peu d'huile d'olive dedans. Et on va commencer à assaisonner notre lotte. Un petit filet d'huile d'olive dessus. Je sale. Et je poivre. Et une fois que ce sera bien chaud, on va saisir notre poisson. J'ai suivi les conseils de Benoît, c'est-à-dire que pour faire une sauce, j'ai besoin de crème et donc j'ai déjà fait infuser son safran dans la crème depuis 2 heures. Juste avant qu'on mette notre poisson, je vais rajouter un petit peu d'échalote. On va saisir notre poisson. Donc là, je retourne notre poisson. Je vais rajouter quelques filagrants de safran et je vais déglacer le tout avec du vin blanc. Et là, on va laisser repartir à ébullition et cuire pendant 10 petites minutes. Donc on va regarder notre lotte et on va la réserver puisqu'on voit que tout le vin blanc s'est évaporé et on voit bien que le poisson a pris une légère coloration jaune, due forcément au safran. Donc là, j'ai tous les sucres du poisson et la réduction de vin blanc. Et je vais rajouter ma crème pour en faire une sauce. Et je vais laisser mijoter quelques instants. On va juste rajouter quelques petits pistils pour redonner encore un meilleur goût. Et on va laisser réduire. Voilà, donc notre sauce réduit très bien. Je vais rajouter le poisson. Je vais napper de sauce. Voilà, je laisse maintenir au chaud 2 petites minutes et on passe au dressage. Donc nous allons déposer notre poisson, voilà, sur un petit riz de Camargue. Et nous
Nous allons napper notre sauce. Putain, c'est bon. Donc voilà une idée de recette avec du safran de Haute-Marne qui a été fait par l'escargot safran d'Uder. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau numéro de Sur le Grill et on ira se promener avec la charrette champenoise.